Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser une étoile polaire. Alors cette étoile polaire, on peut la créer de plusieurs façons. Avec un reflet au bout des branches là, ou alors sans reflet. Ou alors on peut y donner une forme de halo. Une fois que vous avez fait votre étoile, eh ben, vous pouvez créer des fonds étoilés comme ça. Bon, eh bien, on va commencer le tutoriel. Vous allez venir en haut sur la barre des options, sur Fichier. Vous faites un clic gauche sur Nouveau. Il y a votre fenêtre qui s'ouvre. Vous allez ouvrir un document de 1400 pixels par une hauteur de 1400 pixels. Vous vous assurez bien à droite que c'est sur pixels. 1400 pixels, ça représente 7 cm. Vous mettez une résolution de 200 pixels cm. Vous laissez sur couleur RGB 8 bits. Vous mettez un fond noir et vous cliquez sur OK. On a notre nouveau document qui s'ouvre et on va y mettre un calque de fusion. Alors pour mettre un calque de fusion, vous enfoncez la touche Maj, CTRL et N. Alors il y a une boîte de nouveau calque qui s'ouvre. Vous pouvez le nommer, le calque, si vous voulez, et vous cliquez sur OK ou la touche Entrée du clavier. On va faire les branches de notre étoile. Alors pour ça, on va venir à gauche sur la barre des outils. Au-dessus de la petite main, on va prendre l'outil Ellipse. Donc vous venez sur Outils Ellipse et vous faites un clic gauche. Vous venez en haut sur la barre des options, vous faites un petit clic. Si c'est sur Tracer au pixel, vous mettez sur Forme. Vous faites un clic gauche. Vous venez sur Forme, vous faites un clic gauche sur le rectangle. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs et avec la pipette, vous allez cliquer sur un carré blanc. Le contour, vous cliquez sur la fenêtre et vous mettez sur le rectangle barré de rouge. Vous faites un clic gauche dessus. Une fois que vous avez choisi vos couleurs, vous amenez votre petite croix sur la sélection, vous faites un clic gauche et vous faites glisser. Alors si vous voulez des branches de votre étoile un peu larges, eh bien vous élargissez. Sinon, eh bien vous choisissez une taille à peu près pas trop épaisse, quoi, à peu près comme ça. Si vous voulez déplacer votre forme, vous maintenez toujours votre clic gauche enfoncé, vous tenez la barre espace enfoncée et vous pouvez le faire glisser. Tant que vous tenez la barre espace enfoncée et vous tenez votre clic gauche, vous pouvez la déplacer comme vous voulez. Voilà, vous la positionnez à peu près. Hein. Voilà, moi je la mets comme ça et vous lâchez. Donc vous voyez, votre forme se pose, elle est blanche. Vous fermez cette petite fenêtre là, en cliquant sur la croix et vous enfoncez la touche V du clavier pour prendre votre outil de déplacement. Alors, on va venir à droite sur la palette des calques et comme c'est une forme vectorielle, on va le pixeliser. Donc on fait un clic droit et vous allez venir sur pixeliser le calque et vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. Voilà, la petite vignette a disparu, on pourra utiliser les outils comme on voudra. Alors ensuite, on va le dupliquer. Alors pour le dupliquer, vous enfoncez la touche CTRL et la touche J du clavier. Et on voit à droite sur la palette des calques, ellipse 1, copie. Et on va la faire pivoter. Alors pour ça, vous venez en haut sur la barre des options, vous faites un clic sur Édition. Et vous allez venir sur Transformation. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et vous allez venir sur Rotation horaire de 90 degrés. Et vous cliquez. Votre branche s'est mise à l'horizontale et en plein milieu. Donc maintenant, on va y donner l'effet de lumière au milieu. Alors pour ça, donc vous venez à droite sur la palette des calques. Et sur l'ellipse 1 copie, vous faites un clic pour le mettre en surimpression, pour que le calque de fusion se pose au-dessus. Et on va mettre un nouveau calque de fusion. Donc Maj, CTRL, N. Donc vous pouvez nommer votre calque si vous voulez et vous enfoncez la touche Entrée du clavier. Ensuite, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous vous assurez que la couleur blanche soit bien la couleur de premier plan. Donc si c'est comme moi que ce n'est pas le cas, vous cliquez sur les deux petits carrés là, ça vous a mis le noir et le blanc. Et pour mettre la couleur blanche en premier plan, vous cliquez sur la petite flèche là, vous faites un clic gauche et vous avez la couleur blanche en premier plan. Vous restez toujours sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil pinceau. Vous faites un petit clic gauche et vous allez cliquer sur Outils pinceau. Ça vous ouvre une forme, vous l'amenez sur votre sélection, vous faites un clic droit, vous vous assurez que la dureté soit à 0. Si elle est à 100%, vous la descendez à 0. Vous faites un petit clic gauche en dehors de la sélection pour fermer la fenêtre. Vous amenez votre forme au milieu là, vous tenez enfoncé la touche Alt et vous faites un clic droit et vous faites glisser à droite pour l'agrandir un peu. Voilà, on va l'agrandir à peu près de cette taille, hein, à peu près 550 pixels. Hein. Et vous lâchez. Vous vous mettez au milieu à peu près et vous faites un clic gauche. Et vous en faites un deuxième. Et vous en faites un troisième. Et vous en faites un quatrième et un cinquième. Voilà, on a réalisé notre étoile. Alors après, bien sûr, si vous voulez réaliser votre intérieur brillant plus grand, eh bien, Alt, clic droit, vous grandissez
vous vous mettez à peu près au milieu et vous faites un clic. Donc voilà, on a réalisé notre étoile. Alors, je vous ferai voir tout à l'heure comment l'enregistrer et comment la conserver. Alors maintenant, on va donner la lueur à nos branches, là, aux extrémités. Vous pouvez déjà enregistrer ce modèle d'étoile. Donc si vous voulez l'enregistrer, n'oubliez pas de fermer l'arrière-plan noir et vous l'enregistrez en PNG. Donc pour donner cette lueur aux branches, on va dupliquer nos calques. Donc on vient à droite de la palette des calques, vous allez faire un petit clic gauche sur ellipse 1 et vous enfoncez les touches CTRL plus J. Et vous avez ellipse 1, copie 2. Vous venez sur ellipse 1, copie, vous mettez en surimpression en un petit clic gauche et vous faites la même chose, CTRL plus J. Et on se retrouve avec ellipse 1, copie 3. Donc on a deux calques horizontales et deux calques verticales. On va travailler sur ellipse 1, la branche qui est verticale, qui se trouve derrière, puisqu'elle est en bas de la palette des calques. On va venir en haut sur la barre des options, sur filtre, vous faites un clic gauche. Vous allez venir sur flou, ça vous ouvre une fenêtre. Et là, vous allez cliquer sur flou directionnel. Et vous faites un clic gauche sur flou directionnel. Ça vous ouvre votre fenêtre de flou directionnel. Alors, comme on travaille sur la branche verticale, on a un angle de 90 degrés. Voilà, alors vous mettez l'angle à 90 et la distance, vous la mettez à 400. Donc vous voyez, de façon à ce que ça ne déborde pas de votre image. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, vous revenez sur la palette des calques. Et là, vous allez cliquer sur ellipse 1, copie. Et là, vous faites la même chose. Vous venez sur la barre des options. Clic gauche sur filtre. Vous venez sur flou. Et flou directionnel. Alors ici, il va falloir mettre l'angle à 0. Donc vous mettez en surimpression et vous mettez 0. Et vous voyez, et là, on a nos reflets. Et la distance, vous la mettez à 400. Et on clique sur OK. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire un halo. Faire cet effet-là. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques et sur le calque qui est en haut de la pile, comme moi, calque 1, vous cliquez dessus pour le mettre en surimpression. Et vous mettez un nouveau calque de fusion. Maj, CTRL plus N. Vous le nommez si vous voulez et vous enfoncez la touche Entrée. Et là, on va reprendre notre outil pinceau, donc raccourci clavier B, et vous allez le grandir. Vous voyez, assez grand quand même. Vous voyez à peu près comme je le mets là. Et vous allez faire 2 clics. Ensuite, vous allez venir à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil gomme ou raccourci clavier E. Vous amenez votre sélection sur votre image et vous faites un clic droit. Vous mettez la dureté à 0. Ou alors vous pouvez la mettre, là vous pouvez faire des essais parce que vous faites marche arrière. On va la mettre à 50 déjà. Voilà. Et on fait un petit clic à l'extérieur. On l'amène sur notre sélection et on va gommer. Et là vous donnez des coups de gomme. Alors vous voyez là, il est un peu petit. Alors on va l'agrandir. Voilà. Et vous avez donné un effet de halo. Alors eh ben, plus vous cliquerez et plus vous en enlèverez, moins vous cliquerez, plus il sera opacifié. Ce sera à vous de trouver eh bien, la valeur que vous voulez. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment les enregistrer. Alors, une fois que vous avez terminé, vous avez trouvé ce que vous voulez, vous fermez l'arrière, vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil de l'arrière-plan noir. Et vous l'enregistrez en PNG. Vos calques seront liés, hein, votre étoile sera liée. Et vous l'enregistrez une seconde fois en PSD. C'est-à-dire que le PSD, vous pourrez y revenir dessus. Alors vous l'enregistrez d'abord avant de faire le halo, et ensuite vous mettez le halo et vous l'enregistrez avec le halo. Comme ça vous aurez 2 étoiles différentes. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci, et à bientôt pour un nouveau tuto.